aménager une chambre d'enfant. Comment faire évoluer la chambre de bébé vers une chambre d'enfant et laisser une évolution possible pour pouvoir l'adapter en fonction de l'évolution des besoins et des goûts de votre enfant. Bonjour, comment allez-vous? Alors, vous avez peut-être suivi la semaine dernière la vidéo qui était dédiée à la chambre de pré-ado et d'ado qui est disponible donc ici. Aujourd'hui, je vous propose une deuxième vidéo qui est cette fois-ci dédiée à l'aménagement d'une chambre de jeune enfant en fin de maternelle au début de primaire. Donc, comment faire évoluer la chambre de bébé pour l'adapter à cet âge-là? Dans un premier temps, ce qui me semble important à prendre en compte, c'est l'évolution justement. Ne pas demander à l'enfant de se séparer de l'ambiance bébé de sa chambre, garder des jouets de jeune enfant, donc tout ce qui est dinette, poupées, petites voitures, etc. Tout en intégrant un espace de travail et en privilégiant petit à petit de plus en plus l'espace lecture et bibliothèque. Permettre à cette transformation de se faire petit à petit et suivre aussi l'évolution de l'enfant et l'évolution de ses besoins. Donc ça, une chose, c'est même à cet jeune âge d'essayer de faire participer l'enfant dans la prise de certaines décisions tout en encadrant bien ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Par exemple, vous pouvez demander à votre enfant de vous aider dans le choix de l'emplacement de son bureau, tout en lui précisant qu'il est important de placer le bureau près de la fenêtre de manière à pouvoir avoir suffisamment de lumière naturelle. Ou vous pouvez faire participer l'enfant dans le choix des couleurs pour sa chambre. Deuxième astuce qui paraît très importante, c'est de penser à aménager la chambre à hauteur de l'enfant. Donc s'il y a vraiment une pièce dans la maison qu'il faut aménager de manière à ce que l'enfant puisse être autonome, c'est bien sa chambre. Donc il faudrait penser à placer les étagères, surtout avec les jeux, mais aussi avec les habits, à une hauteur telle que l'enfant puisse se servir facilement sans être obligé de monter sur un marchepied ou sur une chaise pour accéder à ses affaires. De la même manière, si vous y placez des manteaux, des portes cartables, eh ben, il faudrait les mettre à une hauteur telle que l'enfant puisse les utiliser de manière parfaitement autonome. Viser une sorte de modularité de l'espace. Moi, j'aime bien par exemple les rideaux dans la chambre d'enfant. Donc typiquement, là, vous allez voir la chambre de ma fille qui entre en primaire. Et donc, on a mis tout son coin jouet plutôt de maternelle un petit peu plus loin. Et puis, on a placé un rideau devant de manière à ce qu'elle puisse d'une part faire une cabane en fermant le rideau parfois et d'autre part avoir un espace jeu comme on faisait quand on était en maternelle d'un côté et puis jeu plutôt de grand, donc jouer à la maîtresse, travailler sur son petit bureau ou bouquiner avec sa bibliothèque de l'autre côté de la chambre. Pour le choix des couleurs, pour les murs, c'est d'éviter le tout rose ou le tout bleu ou le tout couleur préférée de l'enfant. Pourquoi? Parce que certains enfants, surtout ceux qui sont très portés par une couleur en particulier, vont changer de préférence du jour au lendemain. J'ai des couleurs un peu plus neutres qui vont plaire un peu plus sur le long terme et opter pour quelques accessoires dans cette fameuse couleur préférée que vous pouvez plus facilement changer sans que ce gendre de frais importants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo accompagnée de quelques images vous a plu. J'espère que vous avez pu trouver quelques idées et inspirations grâce à celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à visiter mon blog logementecoresponsable.com. Je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi et j'espère vous retrouver très prochainement. Au revoir.